Bonsoir, encore une fois. Euh, j'ai voulu me concentrer sur les sujets du temps et exhorter sur ça. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé de parler des guerres spirituelles. Euh, j'ai décidé de faire une brèche et de parler des guerres spirituelles. Mais je ne parlerai pas des guerres spirituelles comme étant la sorcellerie et toutes ces histoires là-bas. Ce ne sont pas des histoires auxquelles j'accorde d'importance. Mais je sais que les chrétiens sont carrément et maintenant dans un combat. Mais un chrétien ordinaire ne comprend pas réellement qui est son adversaire. C'est pour ça que la plupart des frères, la plupart des sœurs se retrouvent dans des conditions où ils sont en train d'haïr leur prochain, ou c'est pas moi d'avoir des mauvais sentiments par rapport à leur prochain parce que leur prochain avait fait quelque chose. C'est une preuve à suffisance que cet homme qui agit ainsi ne comprend pas qui est réellement son adversaire. Quand Jésus s'adresse à Pierre, il dit « Arrière de moi, Satan ». Jésus n'avait rien de mal contre Pierre, mais il savait que Satan parlait maintenant dans Pierre. Parce que quand vous regardez les versets d'en haut, Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cela je bâtirai mon église ». C'est juste après quelques versets en bas, quand il dit « Je dois mourir », il parle de sa mission, et Pierre dit « Tu ne dois pas mourir ». Il dit « Arrière de moi, Satan ». Il voit Satan dans Pierre. Les chrétiens sont confrontés à une guerre spirituelle, mais j'explique par la parole. Vous serez un peu patient parce que ça sera un peu long. C'est à quoi est-ce que nous sommes exposés exactement et qui est réellement l'adversaire. Et déchargez-vous. 1 Pierre 5 à partir du verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Jésus prend soin de nous. Et il nous demande de nous décharger de nos soucis. Le verset 8. Le verset 8 commence par quelque chose d'impératif. Ce n'est pas comme Paul demande. Paul dit, il dit, je vous en supplie, frères, de donner vos corps en sacrifice. Paul lance une demande à ce qui concerne les sacrifices de nos corps. Mais ici, c'est imposé, c'est l'impératif. Il dit, soyez sobres. Dieu attire notre attention parce qu'il y a quelque chose de grandiose qui vient ici en bas. Il dit, pour que vous puissiez vous engager dans ce dont je veux vous dire maintenant, je veux que vous soyez sobres. Si un homme s'engage dans un combat en état totalement ivre, l'homme va perdre ce combat là-bas. Dieu demande à ce que nous soyons sobres d'esprit. Il dit, soyez sobres et veillez. C'est aussi un impératif. Mais pourquoi? Votre adversaire, le diable, Dieu prend soin de confirmer qui est réellement l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas ton frère. Si tu as un problème contre ton frère et que tu te fâches contre ton frère et que tu vas te venger sur ton frère parce qu'il a fait quelque chose, tu n'as pas compris qui est l'adversaire. Dieu confirme que votre adversaire, le diable, c'est le diable, ton adversaire, rôde comme un lion rougissant. J'aime comment est-ce que Dieu spécifie la chose. Il dit, il rôde. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rougissant. Quand un lion rougit dans la savane, les animaux ont peur. Et le diable utilise la même technique. Il rougit. Et vous avez peur. Il cause une petite maladie, vous avez peur. Il cause une situation, vous avez peur, en rougissant. Mais ce n'est pas un lion. Nous connaissons un seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il a vaincu. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il donne une impérative encore, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais je vais me concentrer sur l'adversaire. Quand je lis, j'aime bien lire la version grecque et la version araméique, parce que Jésus a parlé araméique. La version grecque, ici, les mots adversaire dans ce chapitre, soyez sobre, veillez votre adversaire. Les mots adversaire, c'est antidikos. Antidikos, anti,
c'est qui signifie contre, et dikos qui signifie procès. C'est un adversaire dans un procès. Mais pour qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait un juge. Et le juge, c'est Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. Et nous disons amen à cela et nous aimons ça. Mais ça vient aussi avec une répercussion. Parce que Dieu est juste. L'adversaire ici qui nous amène dans un procès, il est capable d'aller vers Dieu et dire Greta avait fait. Et Dieu dit je lui ai déjà pardonné. Mais parce que Dieu est juste, je dois payer par rapport à ce que j'ai fait. La Bible dit on ne se trompe pas de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, l'homme récoltera la chose. Donc quand le diable m'accuse, Dieu me pardonne. Mais parce qu'il est juste, je dois payer. Et quand le diable monte, il dit, ce n'est pas moi qui t'ai dit d'être juste. Il dit à Dieu, ce n'est pas moi qui t'ai dit d'être juste. Tu as dit que tu es un Dieu juste. Il a commis une faute, il doit payer pour la faute. Et c'est ainsi que le péché est pardonné, mais la Bible dit, aucun péché ne restera impuni. Dieu punit les péchés. Parce que vous devez payer, c'est un Dieu juste. C'est un juge juste. Donc le diable, dans ces chapitres-ci, il est l'accusateur. Donc vous avez un accusateur qui marche et qui monte au ciel pour vous accuser. Et pour vous accuser, il doit avoir des preuves. So, il est capable de transcender, rentrer dans votre passé, prendre par exemple des preuves ou dans quelque chose que vous avez fait, prendre des preuves et aller montrer cela à Dieu. Et quand Dieu regarde, la chose est vraie. Il vous pardonne à cause de Christ, mais vous devez payer à cause de ces péchés-là. Mais le diable ne passe pas seulement dans les temps. Il entre dans le passé, il revient dans le présent. Il ne fait pas seulement ça. Il marche aussi sur la terre en train de regarder et de rôder autour des gens, de voir qu'est-ce que les gens sont en train de faire, comment les faire tomber, il étudie la terre et toutes ces choses là-bas. Et il a fait ça pendant beaucoup d'années. Il en a l'expérience. Quand il était monté concernant Job, Dieu dit, où est-ce que tu étais? Il dit, j'étais sur la terre, j'ai marché. Les diables passent chez moi en Colombie, il passe en Afrique du Sud, il passe en Amérique, il marche, il regarde les hommes et il les fait tomber. Seul Dieu est omniprésent, le diable n'est pas omniprésent, donc les diables marchent. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. On vient de voir que ici, l'adversaire agit comme étant accusateur pour nous accuser. C'est le premier level, le premier niveau de l'adversaire que vous avez. Quelqu'un est en train de vous accuser. Et la Bible dit, puisque donc nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, marchons de manière à plaire au Seigneur. Le diable aussi est là pour voir ce que vous faites et aller vous accuser. Votre premier adversaire, le diable. Mais pendant la chute, le diable n'était pas tombé lui-même. Le diable était tombé avec les 3/4 des anges. Si dans le combat, vous ne connaissez pas votre adversaire, vous allez perdre ce combat là-bas. Il faut connaître qui est réellement l'adversaire pour que vous ne puissiez pas perdre votre énergie sur votre frère pendant que vous devriez être en prière pour combattre cet esprit. Et même en vous-même, ces adversaires y sont. Je vais lire. Revêtez-vous, c'est Éphésiens 6, à partir du verset 11, où je commence à 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dieu veut nous faire comprendre une chose ici. Il dit fortifiez-vous. Mais il ne veut pas que vous puissiez mettre la force dans vos membres. Mais c'est dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous fortifier dans le Seigneur? Et se fortifier dans le Seigneur, ça se fait spirituellement. Par la prière et les jeûnes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Cet accusateur qui va vous accuser vers Dieu, il vous tend aussi des ruses. Il est rusé, il vous tend des pièges afin que vous puissiez tomber et qu'il aille vous accuser. 12. C'est là que je me concentre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas ton frère qui est ton combat. Tu combats mal et tu perds ton temps. Mais nous luttons contre quoi? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est avec ça, c'est à ceci que nous sommes confrontés. Le problème avec, c'est, j'aurais aimé que le combat soit physique.
Parce que si le combat était physique, j'aurais pu y mettre assez de charges dans mes membres. Mais la Bible dit que nous luttons contre des adversaires qui ont été là avant nous. Ces adversaires ont combattu mes grands-parents. Ces adversaires ont combattu Abraham. Ces adversaires ont combattu Jacob. Quand il en vient à l'expérience, ils sont expérimentés. Ils savent comment faire tomber les fils des hommes sur la terre. Ils savent ça. Mais Dieu nous donne une intelligence. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous de toutes les armes de Christ. Il y a réellement un combat, comme le frère l'a dit. Mais le combat, c'est contre les démons, les dominations, contre les autorités. Et ces autorités ont de l'avantage sur nous parce qu'ils ont le temps et la sagesse. Ils ont combattu ce combat avant nous. Les hommes meurent, les esprits demeurent. Ils ont combattu, ils ont combattu, ils ont combattu. Aujourd'hui, je suis confronté aux choses que mes grands-parents peut-être étaient confrontés, auxquelles mes grands-parents étaient confrontés. Mais nous avons l'avantage avec nous. Parce que la Bible dit, eux, ils ont l'avantage du temps, mais le Dieu est l'auteur du temps. Lui, c'est le serpent ancien, l'accusateur, mais Dieu est l'ancien des âges. Alors, étant l'ancien des âges, il sait comment nous devons combattre pour vaincre ces combats ici. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul était confronté à ces choses ici. Et il avait pleuré. Il dit, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Mais je fais les mal que je ne fais pas. Il dit, misérable que je suis, qui me sortira de cet état dans lequel je me trouve? Alors il donne une réponse. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui a fait en sorte que je puisse être libéré de la mort. Dieu a envoyé Christ. Et Christ a combattu ces dominations ici. La Bible dit, si Dieu aimerait descendre sa sagesse, et descendre sa sagesse à une folie, même sa folie sera plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu a conçu un plan du salut. Dans le plan du salut, la Bible dit, si les princes de ce monde connaissaient ce qui était caché dans le plan du salut, dans la mort de Christ, ils n'auront pas crucifié Christ. Si les diables savaient qu'en tuant Christ, moi je serais sauvé, il aurait laissé lui-même. Il n'aurait pas tué. Dieu était sage dans ce qu'il avait fait. Quand les diables pensaient qu'il gagnait, il a tué Christ. C'est dans sa mort que nous avons été sauvés. Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est dans la mort qu'il y a la puissance. C'est dans l'humilité qu'il y a l'élévation. Donc nous avons à combattre, mais pas contre la chair et les sangs. Si tu combats contre ton frère, contre ta soeur, les divisions de ces choses qu'on voit, ça prouve que ce sont des hommes charnels qui n'ont pas compris qui est réellement leur ennemi. Et c'est malheureux quand un homme ne comprend pas ce qui est réellement son ennemi. Comment tu vas combattre ces choses? Les dominations. Mais Christ les a vaincus. Et il nous donne une intelligence. La Bible dit, puisque j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. N'oubliez pas, dans la première écriture que nous avons lue, le mot adversaire signifie antidikos. C'est dans un procès. Mais ici, maintenant, c'est un combat acharné. La Bible dit, c'est où? Nous n'avons pas à combattre. Le mot combattre ici, dans ces versets, je pense que c'est pahal. Pahal qui signifie un combat acharné corps à corps. Nous combattons un combat proche et acharné. Maintenant, nous combattons. Maintenant, ici, ce n'est pas par jugement, non. Ici, maintenant, nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est maintenant un combat acharné. Pas un combat ordinaire comme on le voit dans les guerres actuelles, où on tire les gens, soit ici les gens. Non, non, non. Nous combattons maintenant dans un combat acharné contre les dominations. Et ces choses, vous ne pouvez pas les vaincre par vous-même. Ça va vous terrasser. Il y a une intelligence que Dieu a donnée, c'est Christ. C'est pour ça qu'il a commencé par dire, fortifiez-vous dans les Seigneurs. C'est ça le vrai combat spirituel. Pas non, c'est ta grand-mère. Oh non, c'est les sorciers de ta culture. Oh non, toutes ces choses là-bas. Maintenant, écoutez ce que Christ a fait. Colossiens 2, verset 15. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Les dominations avant la mort de Christ, ils avaient une base solide. Aujourd'hui, ce sont des lions c'est comme des lions qui rougissent. Ils n'ont plus de base solide parce que Christ a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. En Christ, nous pouvons vaincre le mal. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Donc la première des choses pour vaincre, il faut se rendre compte que Christ les a dépouillés. Je vais lire encore cette écriture. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement à spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est vrai, frère, votre question est légitime. Il y a donc un combat. Mais nous savons qui est notre adversaire. Maintenant, pour gagner, il faut se revêtir de Christ, qui est la parole. Et il nous donne l'intelligence ici. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il dit, faites en tout temps. C'est comme ça qu'on combat. Je me rappelle, Israël était dans une impasse très difficile. On devait tuer, je pense, le peuple d'Israël. Et Esther était la seule personne qui pouvait sauver Israël. Elle avait décidé. En ce temps-là, tu ne pouvais pas aller voir le roi ou entrer dans la salle là-bas où était le roi sans sa permission, sans qu'il te demande d'entrer. Cet acte pouvait engendrer la mort. Mais cette femme avait compris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les accusations étaient là. Et étant femme, il y avait déjà son ami Vasti qui avait déjà été chassé à cause de la désobéissance. Et elle entrait sachant que son ami Vasti avait été chassé à cause de la désobéissance. Elle a risqué sa vie. Mais avant d'entrer, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de la faveur de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la Bible dit, les cœurs des rois sont dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui peut changer les circonstances. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas trop supplier les gens. J'aime pas trop supplier. Oh non, frère, regardez, ou essayer de me faire accepter. Non, non. Il faut bien être avec les gens, il faut bien vivre avec les gens, mais les cœurs de rois sont dans les mains de Dieu. Même Pharaon, son cœur était dans les mains de Dieu. La Bible dit, j'ai endurci son cœur pour ma gloire. Alors, Esther va dire à Israël, priez pendant 3 jours. Après 3 jours, j'entrerai dans la cour du roi et ce qui arrivera là-bas va arriver. Elle avait compris que c'est en luttant contre les dominations, les esprits méchants, dans la prière qu'elle pouvait entrer. Quand elle entre dans la présence du roi, Dieu avait déjà envoyé la faveur. Avant qu'elle parle, le roi ne s'agite même pas qu'elle ait entré sans permission. Le roi dit, tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Il y a des guerres spirituelles, mais ça n'a rien avec les sorciers et tout et tout et tout. C'est mon frère Joseph qui a posé cette question. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Que Dieu vous bénisse. J'ai essayé 3 fois d'enregistrer cette vidéo. La caméra s'est éteinte, elle s'est rallumée, et puis après c'était les sons, et puis c'est la nuit. Que Dieu vous bénisse. Tenez ferme, comme la Bible dit, les mêmes souffrances sont exposées à tous nos frères dans le monde. Mais un jour, nous les verrons dans les ciels et nous serons semblables à lui en toutes choses. Que Dieu vous bénisse.